Eh ben, on est parti pour une soirée peinture. Petite soirée peinture de 7 pièces-ci. Alors, attends, hop. Je remets par contre là. Soirée peinture de 7 pièces-ci. Très jolie pièce. Raging Heroes, toujours. Alors, j'ai prévu, du coup, pour cette pièce, tout ce qui est tissu cap, de le faire en noir. Pour le cuir du veston, je pensais le faire en vert foncé, les bottes en cuir, pas mal de cordage qu'il faudra faire. Le pagne, je pensais le faire en rouge sombre. Voilà, à peu près ce que j'ai prévu pour ce soir. Ah, excusez-moi, je vais couper le micro parce qu'il faut que je me mouche. Je suis désolé, je suis un petit peu enrhumé. Voilà, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Hop, alors. Pinceau, je vais prendre. Je pense que celui-là sera pas mal. Non, pas celui-là, pardon. Je voulais un base. Euh, Glaze. Base. Ok, celui-là me semble plutôt bien. Bienvenue à ceux qui arrivent sur le stream. On va partir sur une base d'Incubi Darkness. Ah, quoique, je vais peut-être aussi faire... alors, ceci dit, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde de commencer par ça, en fait. Non, non, je change mon fusil d'épaule. Mieux faire d'abord les couches inférieures. À savoir la peau. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a très peu de peau sur celle-là. Alors, par contre, j'ai rien prévu pour la peau. Donc, tac. Prévu une peinture pour la peau. Tac, 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 tac. Non, ça, 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 oui. Et très bien. Hop, on va faire ça comme ça. Ou alors, une base de Katashan. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Avec une base de Katashan. Katashan flèche. Et je vais décaler mon pot de peinture. Mon pot d'eau. Ici. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. On va prendre là du coup. Partir sur un pinceau plus petit pour la base. Ok, très bien. Un petit peu trop épaisse la peinture. Je rajoute un peu d'eau. Voilà. Les bras c'est en peau nue. J'ai l'impression que les bras c'est en peau nue. Et aussi ici où c'est de la peau nue.
Ah ouais, c'est de la peau nue, les bras. Donc très bien, on va s'occuper de ça. Alors, cette figurine a été une chier à monter parce il faut qu'elle soit assemblée très très précisément. Sinon, ça colle pas du tout. Le bras qui accroche le chaînon se trouve décalé par rapport au reste de la figue. Et c'est juste ultra moche. Non, je l'avais assemblé, mais ça avait pris facilement une demi-heure à la monter correctement. D'ailleurs, on peut voir que c'est pas parfait au niveau du bras, justement, qui accroche le chaînon. Il y a un léger décalage. Bon, ça choque pas, c'est pas choquant non plus, mais c'est un peu dommage. J'ai pas réussi à obtenir mieux. Très bien. Un petit peu plus d'eau encore. Enfin, en ce moment, j'ai du mal à suivre tous mes projets. Je commence petit à petit à rattraper, mais j'ai tellement de trucs en cours en ce moment. Parce qu'en plus, avec les collègues au boulot, on a commencé à se faire une partie de Donjons et Dragons. Et c'est moi qui maîtrise. Parce que les autres, j'ai deux collègues, ils en avaient fait dans leur jeunesse. Enfin, dans leur jeunesse. Je dis pas qu'ils sont vieux, hein. Hein, Guigui, Nico, si vous passez par là, je dis pas que vous êtes vieux. Euh, mais, mais par contre, ça fait longtemps quand même qu'ils n'ont pas joué. Donc déjà, ils se rappelaient plus forcément bien des règles, en plus maîtrisées. Puis voilà, ils ont tous les deux une vie de famille. En particulier un des deux qui a des enfants. Je vais pas dire en bas âge, mais jeune, donc il n'a pas forcément ni le temps, ni la patience, ni l'envie de se remettre dans la maîtrise. Et deux débutants, donc de toute façon les débutants c'était niette. Enfin, c'était niette, c'est pas que je voulais pas, mais commencer, découvrir le jeu de rôle par la maîtrise, pas évident. Pas évident du tout. Enfin, faut vraiment avoir une sacrée capacité d'apprentissage. Il y a quand même quelques règles à retenir.
Voilà, j'ai pas non plus la prétention de dire que je suis un maître du un MJ extraordinaire. Mais tout le monde m'a dit qu'il s'était marré, donc c'est l'essentiel, c'est le but. Moi, c'est quand même le but de faire un jeu de rôle, c'est que tout le monde se marre, tout le monde y trouve son compte. Sinon, bah sinon autant jouer à un jeu vidéo quoi. Il y a d'excellents RPG. Le but, ça, c'est quand même d'être avec les potes. Donc il y a ça, et puis ça, en plus, j'ai des deadlines à tenir, puisque c'est pour le projet communautaire du Warfo, le choix des armes. Ok, alors la chemise en dessous. Oui, alors attends, de toute façon, hop, hein, avant de s'occuper de la chemise en dessous, on va peut-être commencer par finir la peau. Ça me semble un petit peu essentiel. Peut-être que je vais quand même mettre la lumière, histoire que vous puissiez quand même voir mon visage, parce que là, je me rends compte que je suis un peu plongé dans l'ombre. Bon, j'ai l'ombre. Ouais, ouais, c'est pas ouf, mais c'est toujours mieux que rien. Non, on s'est bien marré. On s'est vraiment bien marré sur la partie. Alors j'ai fait un scénar simple, hein, vraiment un scénar de base, porte monstre au trésor. Mais vu qu'il y avait deux débutants, et que ça fait mine de rien quand même longtemps que j'ai pas maîtrisé, que j'ai pas masterisé, je pense que c'était mieux. On voit que c'est pas nickel hein, sur le bras quand même. M'emmerde un peu. Hop.
Hop, voilà. Bon, ça devient. Bon, ça va un petit quelque chose. Ok. Maintenant, on va partir sur une couche de Kislev Flèche pure. Voilà. Je que je fasse pas de bêtises quand même. Ce serait dommage que je casse la figurine. Ça m'emmerderait un tantinet. Ok, ça me semble pas mal là. Mais cette gamme, la Raging Heroes, j'aime vraiment bien. Ils ont vraiment des très très belles figurines. Les sculptes sont souvent ultra dynamiques. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié un endroit sur le visage quand même. Bon, je fais les bras et le torse, c'est très bien. Très bien, il faut les faire. À un moment, il faut aussi faire le visage. Il va rester volontairement plus sombre quand même.
Ok. J'aime bien une petite playlist chill comme ça. Vachement agréable. C'est le Witcher, ça, non? Vous me trompez, hein, j'ai un doute. Bah, je vais regarder. Là, on est sur... Ah non, c'est Skyrim. Non, non, c'est Skyrim. Le Chance Meeting. Ah, les musiques de Skyrim, quand même, hein. Je veux pas dire, mais on a fait difficilement mieux derrière, hein. Elles ont quand même posé le niveau des musiques de jeux vidéo à un palier assez extraordinaire. Oh putain, mon bras! Je me suis fait vacciner ce matin. J'ai reçu la deuxième dose ce matin. Je peux vous dire que le bras là, il douille. Alors cet après-midi, ça va. Enfin là, ça va, ça va mieux, mais cet après-midi, c'était moi tout seul qui douillais, hein. Ah mais en cours, mais j'étais inapte face aux élèves. Je pense que j'ai dû faire un peu de fièvre du coup avec le vaccin. Vraiment, mais j'étais clamsé. Ok. Ouais, pour dire, à certains moments, j'oubliais des mots dans mes phrases ou des lettres dans les mots quand j'écrivais au tableau. C'était pas beau à voir, hein. Ça va quelque chose là. Attendez, hop. Ouais, franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal.
Ok, je garde ça comme ça. Ensuite, on va partir du coup sur du Caliban Green. Ah, j'hésite. Si, mais pas pour l'armure matelassée, pour la veste en dessous. Enfin, pour la tunique en dessous. Je me fais un pinceau un peu plus gros. Peut-être un peu trop dilué aussi. Et alors attends. Je réfléchis en fait à mon schéma de couleur là. J'essaye de le visualiser. J'ai un petit peu de mal là. Je vais continuer avec le vert pour l'instant. Ok. Attends que ça sèche un petit peu. La question que je me pose là, c'est donc l'armure matelassée, est-ce que je la fais noire ou en cuir? Dans ce cas-là, je peux garder mon idée de Incubi Darkness pour la capuche. Ah, j'hésite, hein. J'hésite. J'hésite. En attendant, je peux en repasser une couche de Caliban. Donc c'est soit noir, soit en cuir noir, soit en cuir, bah cuir en fait. Pour l'armure mal classée. Ok, ça me semble suffisant pour la couche de base. Non, je crois que je vais partir quand même sur l'Incubi Darkness. Ah bah c'est bon, j'en ai déjà mis. Ah non, non, bah non, je vais partir sur du cuir, hein. Donc du Dryad Bark. Bon, là par contre j'aurais besoin d'un pinceau plus grand. Ne vous inquiétez pas, hein, pour le vert c'est pas fini. Jusque j'ai besoin d'avoir un aperçu de ce que ça va donner.
Oui, non, j'avais besoin d'un plus gros pinceau, en plus je l'ai dit. Et j'oublie mon café. En tout cas, je pense que c'était une bonne idée de pas partir sur du vert là-dessus. Ça serait pas passé. Ça l'aurait pas fait. Alors je vais tous les tissus en Incubi Darkness. Pas forcément une mauvaise idée non plus. Ah là j'avoue que je suis partagé, hein. Bon, en tout cas, le cuir avec l'Andriette Bark de base va très bien avec la chemise en Caliban Green. Ça, c'est pas un souci. Et j'ai tout eu. Non, même si. C'est un peu, ça va choquer si je ne passe pas bien dessus. Ah, il y a déjà un petit truc, hein. Déjà un petit truc. Par contre, là, il me manque un petit peu. Peut-être avec un avis de Reikland de... Ouais, Flash Shade. Ce serait pas mal. Non, mais avant, on va commencer à éclaircir un petit peu quand même notre... Est-ce que je l'ai mis mon pinceau de tout à l'heure? Ah, celui-là, pas celui-là, pas celui-là, 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 celui-là. Bah, c'est vraiment dans un état pourri, hein. Euh... euh, Bon bah, putain, on va partir sur là-dessus alors. Tant pis, pas très grave. Allez, la Brio qui fait pas le point là. Oh. Ok.
Ouais, je suis pas sûr d'avoir bien choisi mes teintes par contre là pour l'éclaircissement du vert. Ouais, non, je les ai pas super bien choisis. Mais je manque de teinte un petit peu sur le vert. Alors, dans ce cas, ce qu'on va faire, ici je vais avoir du mood green. Ouais, ici du Skarsnik green. Ok, on va faire ça comme ça alors. Green, c'est vraiment green quand même, hein. Ok, c'est un peu mieux ça. Enfin, je préfère cette teinte. Largement. Ok. Est-ce que je rajoute le Skarsnik green dedans? Bonjour à ceux qui arrivent. Je vais rajouter un peu de Skarsnik, je pense. Tiens, par contre, toi, je t'ai mal fermé. Ok, ça me semble pas mal. Pour l'éclaircissement final. Ok. Ok, ok. Donc, on va repasser du coup sur notre cuir. Un petit lavis d'Agraxos Shade. M'en manquait. Voilà. Par contre, il faut aussi que je reprenne. Je vais faire aussi le pantalon en cuir de la même couleur. Ça reste cohérent.
Là, j'ai vu que Pokémon Unite était sorti. Je sais pas si je vais y toucher. Non, ça, je vais peut-être le faire en noir. Non, ça, je vais le faire en noir parce que je vais plutôt faire les bottes par contre en cuir. Enfin, les bottes en cuir et le pantalon en noir. Ça me semble le plus raisonnable. C'est vraiment dans un sale état aussi. Bon, hop, tu sais quoi? Ça sert à rien de s'acharner avec lui. M, base. On va partir sur mes nouveaux pinceaux. Ah ouais, c'est quand même tellement plus confortable. Le pinceau, il fait tellement plus ce que je veux. J'ai l'impression que c'est le pinceau qui peint tout seul. Mais attends, ça en fait, c'est les replis de sa botte. Non? C'est une journalière ou les replis? J'arrive pas trop à voir. C'est un peu parfois ce que j'ai tendance à reprocher aux figurines Raging Heroes, c'est que le sculpte est certes très beau globalement, mais pas toujours très bien défini sur certains détails. Après, ça reste quand même globalement un vrai plaisir à peindre. Alors, attends, si je suis ça... Ah oui, non, non, c'est là. Alors non, ça c'est le repli, par contre au-dessus il y a la genouillère. D'accord, ok. Bel et bien deux pièces différentes. Sur celle-là, ça se voit moins puisqu'il a la jambe qui est repliée sur elle-même. Ok. D'accord. Ça, ouais, c'est des lanières de cuir aussi. Bienvenue à ceux qui arrivent.
Ok. Ça, c'est Skyrim. Je reconnais ça. Je crois même que sa musique, quand t'arrives à Rivebois, il me semble. J'y mettrai pas ma main à couper, mais il me semble. Ok. J'ai rien oublié ici. Je ne crois pas. Si, là. Ah, ça fait 2-3 jours que je commence à avoir envie de me remater le Seigneur des Anneaux. Ça fait très longtemps que j'ai pas revu. N'empêche ce film, quand même. Extraordinaire, extraordinaire ce qu'il avait fait Peter Jackson à l'époque. Ah, mais c'est des lames en fait, ça. Donc ça, faudrait que je repasse en métal, d'accord. Ok. C'était vraiment extraordinaire ce qu'il avait fait. Par contre, le Hobbit, j'avais été beaucoup moins fan. Hobbit, j'avais pas trop aimé, au final. Alors, le film est beau, d'accord, tout ça, ouais, mais... Déjà, il y a des choix scénaristiques que j'ai pas compris, hein. L'histoire entre Fili ou Kili, je sais plus, et Toriel. C'est vraiment pour avoir un sexe intéreste dans le film, parce qu'il y en a pas dans le livre, et que je n'en vois absolument pas l'intérêt. Puis, moi, il y a autre chose qui m'a déçu dans ce film, c'est... Bon, à certains moments, c'est quand même extraordinaire. Par exemple, pour Smaug, c'est top. Mais l'utilisation de la CGI à outrance m'a gêné. L'utilisation de la CGI à outrance m'avait vraiment gêné dans ce film. Alors pour Smaug, ça a été très bien fait, Smaug est magnifique, etc., etc. En plus doublé par Benedict Cumberbatch. Il me semble hein, que c'était Benedict Cumberbatch qui doublait. Mais par contre, sur les orques, enfin les gobelins, ça donnait un effet trop chiadé, trop lissé, et en fait ça faisait absolument pas naturel derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait c'était trop propre pour être réaliste. Parce que oui, l'image était ultra propre, mais trop justement. Et c'est pareil. Euh, Bah, une des grandes forces du Seigneur des Anneaux, c'était ses décors, qui étaient quasiment tous naturels. Toutes les scènes en extérieur, bah, c'était les vrais décors de Nouvelle-Zélande. Moi, je suis tombé amoureux de ce film en partie à cause de ça. Si, parce que bah, c'est un univers qui me parle beaucoup, forcément. Mais j'avoue que les décors ont joué énormément à l'époque. Enfin,
C'était extraordinaire ce qu'ils avaient fait sur les décors. Les choix des lieux pour tourner, mais monsieur quoi, enfin juste monsieur. Et là, du coup, c'est pareil. En fait, on reprend. Enfin, on reprend. Justement, non, on reprend pas. Il aurait dû reprendre ces décors somptueux. Et là, on est parti sur un truc tout. C'est très beau, hein. C'est très beau. Tu me montres le décor tel quel. Je me dis, waouh. Tu me dis, c'est Peter Jackson qui a réalisé, qui a fait le film et qui a mis ces décors, qui a choisi de mettre ces décors-là. Je me dis, ah. Justement, le fait de choisir des décors réels, pour les orques, de mettre bah, des prothèses, etc., etc., bah, ça donne un aspect vachement organique au film. Et c'est ça qui était intéressant aussi. J'avoue que j'ai pas trop compris les choix qu'il a fait. Alors, il a sûrement voulu tenter de nouvelles choses. Salut Tupad, ça va, merci. Et toi? Eh ben écoute, là j'étais en train de parler de comparer le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Et je disais que je préférerais, bon, je vais peut-être pas dire 100 fois, mais très largement en tout cas, le Seigneur des Anneaux au Hobbit. Parce que pour ses qualités plus organiques, pour ses décors, les prothèses des orques, etc., etc. Alors certes, le Seigneur des Anneaux, bah, premier opus sorti en 99, je crois, hein, quand même. Bah forcément, la CGI de l'époque, elle a vieilli. Hein. Ça fait 20 ans. Putain, ça fait 20 ans. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 2000... Ah, oui, 2001 sorti en 2001. Et le tournage était en 99, il me semble. Je suis quasiment sûr. À vérifier, mais je pourrais presque y mettre ma main à couper. Bon, ma main droite non plus, faut pas déconner. 20 ans. 20 ans. Putain, c'est ouf. Non, 2001, tu dois avoir raison, ça doit être 2001. Ouais. Focus. La caméra focus, s'il te plaît. J'étais jeune à ce moment-là. Ouais, moi aussi, bah, j'avais 2001, j'avais 11 ans. Simple, 2001, j'avais 11 ans. Et tu vois, à l'époque, j'avais fait un peu de résistance sur le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que j'avais pas lu les bouquins à l'époque. 2001, j'ai vérifié, d'accord. J'avais pas lu les bouquins à l'époque, et, euh, et par contre, j'étais ultra fan d'Harry Potter, j'avais lu tous les bouquins qui étaient sortis jusqu'ici, je crois qu'il y a en 2001, et le 4 qui était sorti, peut-être le 5, pas sûr. Les trois premiers, c'est sûr, le 4 probablement, le 5 probablement pas. J'ai lu les bouquins après le 3. Moi aussi, au final, j'ai lu après. Et en fait, quand j'ai vu en 2001 sortir donc Le Seigneur des Anneaux, donc c'était un an après Harry Potter peut-être, après le premier, je me suis dit, ah, ça y est, ils partent tous sur faire leur 2001 le 4. D'accord. Ok. Ils partent tous sur faire leur adaptation de romans, etc., etc. Et cetera. Et du coup, ça m'avait pas du tout hypé Le Seigneur des Anneaux. Et puis, j'ai regardé quand même. J'ai regardé avec un pote le premier. Putain, je me suis pris une claque. Je me suis pris une telle claque. J'étais pas prêt. Et donc du coup j'ai regardé les films. Je crois que j'ai commencé à lire quand même le... J'ai dû commencer à lire les bouquins après le 2. Alors j'ai eu du mal à m'y mettre, hein. Les 300 premières pages quand t'as 12 ans, tous vus au cinéma. Ah moi aussi je les ai tous vus au cinéma. Ah non, bah non du coup le premier je l'avais pas vu Non je l'avais pas vu au cinéma, je l'avais vu sur un DVD. J'avais vu en DVD à l'époque du coup. Et alors ça c'est un de mes regrets de ne pas avoir vu le 2 au cinéma. Par contre de ne pas avoir vu le un au cinéma. Par contre le 2 et le 3, oui bien sûr, au cinéma, limite en jour un quoi.
J'ai fait les 3 à la suite le jour de la sortie du 3. Oh mais alors attends, moi j'avalais les bouquins en une semaine. Alors moi j'ai eu du mal à m'y mettre. Toute la première partie du 1, j'ai eu vraiment du mal à m'y mettre. Mais une fois, ouais, une fois que j'ai commencé, je les ai dévorés. Bon, peut-être pas en une semaine. Quand même, sacré pavé, hein. Fallait que je dorme de temps en temps. Et pourtant, j'étais pas un lecteur lent, hein. Enfant, j'étais pas un lecteur lent. Euh, mais, euh, mais ouais, régulièrement, je me fais des marathons Seigneur des Anneaux. De toute façon, c'est indispensable si on veut pas que Sauron regagne sa forme. Il faut quelque chose pour équilibrer la balance, pour éviter le retour de Sauron. Quand ça me passionne, ça traîne pas. Ah, mais moi non plus, hein. Mais par contre, une semaine pour. Il y a quoi, attends? Il y a 900 pages. Facile, il y a facile 900 pages. En une semaine? Ah, c'est faisable. C'est faisable, mais tu fais que ça, quoi. 1500 en format réduit. C'est quand même chaud, hein. C'est quand même chaud de le faire en une semaine. Mais oui, non, après, je te comprends, hein. Je valide. Je valide le projet. Complètement. Ah, je ne fais que ça. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Le 3 est sorti en quoi? 2004, 2005? Ah, 3, j'avais, alors j'ai toujours en fait, mais dans un garde-meuble en métropole, Le Retour du Roi édition collector en DVD. C'était chaque année. Bah, si le premier est sorti en 2001, le 3 a dû sortir en 2004 du coup. Ok, on va pour commencer les éclaircissements. J'ai les 3 en version longue. Non, les versions longues tellement meilleures que les versions cinéma. Enfin, la version cinéma apporte autre chose au niveau du spectacle, mais par contre, je trouve que le cut de la version longue explique beaucoup de choses. Hmm, le coffret avec les presse-livres, classe. Très très classe ce coffret. Je l'ai pas, mais j'aurais pas dit non. Hop. Et ouais, donc du coup, je disais que je préférais le Seigneur des Anneaux au Hobbit, pour son aspect plus organique. Alors, c'est une figurine Raging Heroes, ça fait partie de la guilde des voleurs. Alors, je me rappelle pas le nom de la figurine exacte parce qu'ils ont à chaque fois des noms un peu bizarres. Enfin, des noms nommés, quoi. C'est Ibn al-Haydin, je crois, un truc comme ça. Mais je me rappelle plus, je suis pas sûr, donc à prendre avec des pincettes ce que je dis. Donc, figurine Raging Heroes de la catégorie guilde des voleurs. Très jolie figurine. Très très jolie figurine. Très dynamique, comme la plupart de leurs figurines. C'est une gamme alternative, Raging Heroes, qui fait de très jolies figurines. Et qui abuse pas sur les prix. C'est pas Games Workshop sur les prix, hein. Mais bon, Games Workshop aussi font des très belles figurines, hein. Je peux pas dire le contraire. Mais par contre, putain, ils nous saignent sur les prix, hein. Je connais de nom. D'accord. Bah franchement, renseigne-toi si tu es toi aussi peinte parce que t'as vraiment des très jolies figurines. Alors je sais pas ce que tu peins d'habitude, mais t'as tous les univers en plus. T'as notamment pas mal de figurines. Ah, la musique s'est coupée. Notamment pas mal de figurines féminines, mais pas ultra sexualisées.
Et du coup, c'est assez rare pour être mentionné, je trouve. Alors, il y en a qui sont sexualisées, hein. Je dis pas qu'elles sont toutes non sexualisées, mais t'en as beaucoup qui sont complètement normales en fait. Là, d'ailleurs, ouais, alors non, celle-là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce que justement, elle a un gros décolleté. Mais non, il y en a qui sont complètement normales. Pour le moment, du Blood Angel, mais le mois prochain, je vais pouvoir passer sur Dreadball. Je connais pas Dreadball. C'est quoi Dreadball? Pour te donner un autre exemple de jeu de sport de Mantic. D'accord, je ne connaissais pas. Pour te donner un autre exemple de figurine de Waging Heroes que j'ai pas récemment, t'as ça. Attends, hop, ça. Donc une paladine dans l'univers de Warpass. Alors je connais très peu cet univers, j'en ai déjà entendu parler. Et là, le dernier que j'ai peint, alors qui n'est pas complètement fini, il faut que je fasse le socle encore, mais qui est pas dégueu. Il y a lui, qui est vraiment pas mal non plus, très dynamique aussi. Ah merde. Mais par contre, ultra fragile. Bon, pas grave, je le recollerai. C'est peut-être pas plus mal au final que qu'il m'ait fait ça. Ah, je m'en occuperai plus tard. Mais c'était une tannée à peindre le truc. Mais donc ouais, ils font beaucoup de figurines très dynamiques, très jolies. Donc les figurines fragiles, je connais. Voilà, en plus ça reposait sur rien quoi. Ça reposait sur un petit morceau de résine et puis c'était tout. Démerde-toi avec ça mon gars. J'ai du confrontation à la maison. Ah ouais, alors ça j'ai jamais testé, mais il paraît effectivement que c'est bien fragile aussi ça. Moi sinon bah je me suis créé mon petit chapitre perso, petit chapitre custom de Space Marine, donc loyaliste, sur les règles ultramarines ça. Je les ai appelés les Emperor's Watch. Alors j'aimerais bien me mettre au jeu, mais j'ai pas vraiment de partenaire. Mais j'ai quand même envie de collectionner une armée complète avec les règles. Je trouve les règles vachement intéressantes et je trouve ça dommage de passer à côté. Et j'ai peut-être là un collègue de boulot qui serait motivé pour se lancer dedans. Alors, le problème c'est qu'il va être papa, donc pas forcément la meilleure période pour s'y mettre. Et sinon, oui, non, je collectionne beaucoup. C'est beaucoup pour la collection aussi. Je cherche un club. Alors ouais, mais à La Réunion, le problème c'est que les clubs, je sais qu'il y en a un, mais plutôt dans le nord. Et que bah mine de rien, ça me fait 1 heure de trajet pour y aller. 1 heure de trajet avec ce que ça comporte de risques pour les figurines. J'avoue que j'aime pas trop les trimballer. Hop. Donc ouais, non, j'avais déjà pensé à chercher un club, mais il y en a pas dans le coin où j'habite. Malheureusement.
tu vas me dire fonde un club. Là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je t'avoue que le wargame à La Réunion. Alors, si j'ai découvert récemment qu'un de mes collègues faisait du wargame. Alors, lui, c'est du wargame historique par contre qu'il fait. Mais s'il y a moyen que je le pervertisse. Il y a Rakazik qui a émigré à La Réunion, mais je sais pas où il habite. Rakazik, ah, je connais pas. Je ne connais pas Rakazik. C'est un peintre, un joueur, c'est un joueur? Rakazik, c'est un petit streamer, d'accord. Bah, je connaissais pas. Oh bah, j'avoue que. Plus si ça. Je veux dire, d'autant plus si c'est un streamer, il y a peut-être moyen en plus qu'on essaye de se faire une petite collab dans ce cas-là. Ah, j'essaierai peut-être de le contacter, tiens. Alors, quand tu dis petit, parce que petit, voilà, moi je suis petit, mais il y en a qui se considèrent petits encore à 10 000 followers, donc il y a un Discord. Ouais, bah j'irai voir ça, j'irai checker. J'irai checker ça avec plaisir. Bah merci du tuyau, tu pad. Ok. Je pense que pour l'instant que je me contenterai d'un petit brossage à sec. J'ai pas envie de m'embêter trop là-dessus. Putain, à chaque fois que je secoue, putain, mon bras il me rappelle que je me suis fait vacciner ce matin. Ah, j'ai plus de café. Il a 697 followers, d'accord. Ouais, non, mais carrément alors, carrément. Alors, c'est marrant parce que avant j'aurais jamais osé faire un live peinture. Mais c'est vrai que depuis que AlphaCast s'est lancé dans Warhammer et a fait des live peintures, j'avoue que je me suis dit, mais c'est génial en fait, c'est trop bien pour chill et discuter avec ses viewers. Bon, encore faut-il avoir des viewers avec. On peut poster des liens. Oui, oui, il y a pas de limite pour l'instant sur le chat, donc. Sinon, au pire, pardon. Hop. Parce que moi aussi j'ai un Discord qui n'est sûrement pas aussi actif. Hop. Comme ça, tu pourras aussi le poster dans le Discord si tu veux, ou rejoindre le Discord tout court, d'ailleurs. Ok, Twitch TV Rakazik About. Attends, je vais vérifier, je vais ouvrir ça directement. Ouvrir dans un nouvel onglet. Tabletop. JDG Roll20. JDR Roll20, Ok, follow. Tabletop RPG. Du Sea of Thieves. Let's Play solo. Sortir multijoueur. D'accord, sympa, sympa. Sympa, sympa. Ah bah j'irai regarder ça. Bah merci en tout cas beaucoup pour l'info, Tupad.
Hop. Et mon cuir commence petit à petit à ressembler à quelque chose. Alors, attends, hop. Ouais, petit à petit, petit à petit. Ouais, un éclaircissement supplémentaire encore. Peut-être en mettant un peu de jaune. Faudrait que je sélectionne des points bien précis pour pas que ça fasse dégueulasse. Toutefois, hop, voilà. Pour le moment, je reste sur du tabletop, je pousse pas aussi loin que toi. D'accord. Bon, après, le tabletop, c'est déjà, enfin, du tabletop bien fait, c'est déjà super beau, hein. J'avoue que moi, je suis un petit peu perfectionniste sur ce genre de choses. Et alors, ça peut être une qualité sur certains trucs, mais c'est aussi un défaut parce que du coup, j'ai du mal à avancer mes projets jusqu'au bout. Mais en tout cas, merci pour le compliment. J'ai appris à m'arrêter. Ouais, bah alors moi, ça, j'ai pas appris. Mais tu sais, je parle de ça sur la peinture, mais en vrai, c'est dans tout. J'ai jamais appris à m'arrêter. Euh, je, c'est un peu mon défaut, c'est que du coup, je peux avoir tendance à être un petit peu, enfin, au final, à pousser presque jusqu'à m'en écœurer de certains trucs, parce que je veux que ce soit super bien réussi, et je finis par pousser trop loin jusqu'à m'en dégoûter un peu. Ok, et ben il est pas mal ce cuir. Il est pas mal ce cuir. Ça commence à avoir un peu de gueule. Ok, hop, j'ai fait un choix début de cette année. Quel choix? Et quelle heure il est? Ah, il est 11h30 déjà. Vache. On va commencer à peindre. Ça y est, c'est le bordel. J'avais super bien organisé mon plan de travail au départ. Et là, c'est le bordel. JPP de moi. Oui, non, mais ça, je l'avais déjà mis en fait. Je vais profiter de mes armées peintes. Il fallait faire vite et bien. Du coup, tu utilises quoi? Beaucoup de contraste pour tes armées? Parce que pour du speed painting, le contraste, faut quand même admettre que c'est super. L'aérographe est très bien aussi d'ailleurs. L'aérographe, par contre, ça demande de l'espace, quoi. Ça demande une pièce dédiée pour l'aérographe. Un petit peu trop dilué là, je vais avoir du mal à récupérer une couche correcte. Ouais, non, j'ai trop dilué. Faut que je... Non, l'aéro pour la sous-couche, pré-ombrage et la couleur de base. D'accord. Et du coup, t'as un espace dédié pour l'aéro ou... Parce que l'aéro, moi, je commence à me tâter quand même de plus en plus. C'est vrai que pour pré-ombrer, c'est quand même superbe comme outil. Mon bureau, d'accord. Non, pas encore d'espace, ok. En fait, j'ai du mal à visualiser un aéro, le compresseur, il prend quel espace, quelle place. Est-ce que ça fait beaucoup de bruit? Parce que moi, je vis avec ma copine dans un appart qui n'est pas immense. Et c'est vrai que bah, faut quand même qu'on puisse être dans la même pièce sans que forcément mon activité la gêne. Et ça, je suis pas sûr avec l'aéro si c'est possible.
Si tu prends un cuve, tu en auras encore moins. Ça va pour le bruit. D'accord. D'accord, d'accord. Ouais, bah écoute, peut-être un futur. Peut-être que je me ferai un petit cadeau de Noël. De toute façon, ce sera pas pour tout de suite, hein. Mais ouais, je commence à y penser. Même si j'aime beaucoup peindre au pinceau, hein, c'est pas le souci, mais je me dis si je veux avancer de façon efficiente sur ma peinture d'armée. Le problème, c'est que j'ai ma peinture d'armée, mais en même temps, à côté, je me lance 50 000 projets. Notamment là, ce projet de peinture pour un choix des armes sur le Warfo. En fait, là, le but, c'est que en 3 mois, je peigne une bande d'aventuriers, donc avec plusieurs races, plusieurs races différentes. Ma couche n'est pas parfaitement homogène, mais c'est pas trop grave. En plus, ça va aller avec l'éclairage naturel, donc ça sera très bien. Et ouais, donc le but de créer une bande façon un peu Donjons et Dragons, avec un ennemi, un objectif, tout ça en 3 mois. Donc ça c'est quoi là? Un, 2, 3, 4, cinquième figue du groupe, qui va en compter 6. Bah, ah ouais, d'accord. Plus le grand méchant, plus l'objectif. L'objectif ce sera une captive. Grand méchant ce sera une grosse figurine de Naga. Enfin, équivalent de Naga. J'en suis à 50 figues par mois. Ah oui! Oh, j'en suis à 5. Les bons mois. Ah, 50 figues par mois, c'est pas mal, hein. Ça fait une bonne moyenne. En tout cas, c'est fort honorable. Et donc, tu joues les fils de Baal. J'avais hésité à prendre une armée, à me faire une armée Blood Angels. J'ai toujours trouvé les Blood Angels qui avaient un design très sympathique. Ok. Là, la question que je me pose, c'est est-ce que du coup la chemise verte ne jure pas un petit peu? Ouais, j'ai l'impression. Quand tu as 400 SM infanterie véhicule à peindre, il faut avancer. Ouais, alors et ça c'est vrai aussi pour les véhicules. Je pense que l'aéro est quasi indispensable. Alors ça va, si t'as une moto à peindre, tu peux le faire au pinceau, mais t'imagines bon, un rhino. Un rhino encore c'est faisable, mais plus gros que le rhino, ça devient compliqué.
Ok. Un rhino en un jour. Putain, moi, si je commençais un rhino, je pense que j'en aurais pour 3 mois. Alors, hop, Abaddon Black. Ici. Ah, t'es chaud quand même sur la peinture. Ah, écoute, si t'as envie de passer sur le Discord et de poster un petit peu tes créations, enfin tes peintures, ce sera avec plaisir. Où est-ce que j'ai foutu le blanc? Ici. Je trouve ça toujours sympa de voir un petit peu. D'ailleurs, est-ce que toi tu es inscrit sur le Warhammer Forum par hasard? Je fais presque que ça de mon temps libre. Ouais. Ah, moi, si je faisais que ça de mon temps libre, je pense que je finirais célibataire très vite. Je pense qu'une certaine personne finirait par en avoir un peu ras-le-bol. Il me dit, ah bah écoute, t'es gentil avec ta peinture, mais bon, hein. J'ai envie qu'on s'occupe de moi aussi un petit peu de temps en temps. Le soir surtout. Ouais, moi j'essaye de faire ça justement. Bah, ma chérie a tendance à se coucher beaucoup plus tôt que moi. Elle a un rythme de sommeil plus important que le mien, donc c'est vrai que bah, le soir de toute façon, soit je stream, soit je peins en général. Parfois les deux, comme ce soir. Ah merde, quand j'ai dégraissé la figurine, apparemment j'ai pas bien dégraissé cette partie-là. Merde, ça va être chiant à revoir. Alors forcer la peinture quitte à ce que ce soit un petit peu épais. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup peindre, c'est vraiment quelque chose qui me détend énormément. C'est vrai que depuis que j'ai acheté une palette humide, quand même, ça m'a changé la vie. Surtout à La Réunion, où il fait la tendance à faire chaud, et là où je suis un peu sec, et ben, je peux te dire qu'avoir une palette humide, c'est indispensable. C'est vrai que j'avais toujours tendance à trouver ma peinture pâteuse, et c'était clairement dû aux conditions atmosphériques. La peinture séchait au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'étalais, enfin j'essayais de peindre avec de la peinture qui était en train de sécher. Et forcément, ça finit par poser le problème un petit peu. Alors qu'avec la palette humide, ah, c'est un plaisir, hein. Ça ressemble à une plaque d'armure ce qu'il a ici. Ok. On va rajouter ça. L'Incubi Black. L'Incubi Darkness.
faire un petit lavis dans les creux. Là, j'y vais franco. Attends, excuse-moi, je sais même plus ce que j'ai dit, donc ta question, du coup, je ne sais plus sur quoi elle porte. Oui, j'y vais franco sur le lavis. Je pense que c'est ça ta question. Là, j'y vais franco sur le lavis. Ouais, bah ça me paraît pas mal, déjà. Maintenant, on va pousser un peu les éclaircissements, mais on va d'abord attendre que le lavis sèche. Il commence à avoir un peu de gueule quand même, hein. Il commence à avoir un peu de gueule. Ouais, pas mal, franchement. Je suis plutôt content de mon travail de ce soir. Dans l'ensemble. Hop. Donc du coup, on va prendre de Link to Be Darkness. Alors, je vais l'éclaircir à quoi, par contre? Sur quelle teinte je peux... Sur du vert? Je vais peut-être l'éclaircir sur un vert foncé. Ça me paraît pas une idée idiote. Genre un Caliban Green. Ça me paraît pas mal, ça. Ou un bleu sombre, un bleu nuit. Genre un Cantor Blue. Ah, genre un Cantor Blue, ouais. Hop, on va partir là-dessus. Non, ça c'est The Fang. Kelgar. Eldorf Guard. Non. Cantor Blue. Ouais, ouais, ça me semble pas idiot. Tu peins qu'avec des peintures citadelles? Oui, oui, je ne peins qu'avec des peintures citadelles. Déjà parce que c'est pas forcément évident de se procurer les autres à La Réunion. Alors, en tout cas, en fait, il y a beaucoup de trucs qui ne livrent pas à La Réunion. D'ailleurs, je lis pas mon setup pour le commander. Amazon, il y a plein de trucs à La Réunion, ils ne livrent pas. J'ai fait une petite connerie là. Et c'est vrai que c'est parfois un peu chiant hein, de. Par exemple, la Brio, j'ai été obligé de la commander sur le site constructeur. Parce que la Brio, c'est la caméra, c'est la webcam qui filme la figurine. J'étais obligé de la commander sur le site constructeur parce que bah il livrait pas. Autrement, ça livrait pas à La Réunion. Et ça, c'est parfois pénible. Parfois. Puis, voilà, les peintures citadelles, quand même. Il y en a certaines qui sont nulles. Je pense notamment au blanc. Mais je trouve que globalement, bon, elles sont chères, mais elles sont quali. Peut-être changer de pinceau.
Hop, je vais repartir sur l'artificiel. La seule que je veux tester, c'est la contraste. Toi, tu peins avec quelle gamme de peinture? Valero? Ok. En plus, chez Citadel, t'as quand même des peintures notamment de texture pour le sable qui sont vraiment. Enfin, au final, c'est pas vraiment des peintures, c'est plus des sortes de résines texturées qui sont vraiment sympas, je trouve. Bon, par contre, c'est vrai que le blanc, donc tous les dérivés du blanc, tous les gris globalement, à part quelques-uns, à part quand on part sur des gris plus foncés, sont pas bons. Ça, clairement, faut le dire, hein, ils sont vraiment pas bons. Ça existe dans d'autres gammes pour moins cher. C'est vrai aussi, mais encore une fois, est-ce que trouvable à La Réunion? En fait, l'avantage de Citadel, c'est que je suis sûr de tout trouver tout le temps. Euh, Alors que si je pars sur d'autres gammes, bah, je vais sûrement pas réussir à tout faire livrer sur La Réunion. Il y aura certaines gammes où ils livreront pas, ils livreront certains trucs, mais pas d'autres. Citadel, le seul truc que j'ai du mal à faire livrer, et ça va maintenant, j'ai trouvé un approvisionnement, c'est pour comment ça s'appelle, pour les bombes de peinture. Le blanc, ah bah, de toute façon, le blanc mieux que Citadel, c'est pas compliqué de faire un blanc mieux que Citadel. Le blanc de Citadel, il est tout pâteux, tout. J'aime pas du tout le blanc Citadel. Mais bon, avec de l'expérience, t'arrives quand même à le travailler une fois que tu sais comment il fonctionne. Après, je comprends parfaitement que tu t'adaptes à ta situation. C'est ça, voilà. Je m'adapte à ma situation, je me débrouille avec. Je vais au plus simple. Alors, par contre, ce qui est honteux. Alors, et ça, c'est pas la faute de Games Workshop, hein. Ce qui est honteux, c'est les frais de douane. Quand je commande que ce soit de la peinture, des figues ou. Je paye à La Réunion, ça s'appelle l'octroi de mer. C'est une taxe. Où on te dit en gros tout ce que tu fais venir de métropole ou d'ailleurs, surtout d'ailleurs, je crois, et ben tu dois payer une taxe dessus. L'autre jour, alors j'avais une grosse commande de quasiment 300 euros de Games Workshop qui arrivait, et ben j'ai dû payer à l'arrivée 87 euros d'octroi de mer. J'étais absolument ravi. Mais ça, pour le coup, enfin, Games Workshop et Citadel n'y sont pour rien. C'est vraiment, ça, c'est l'État, hein. Ça, c'est 87 euros quand même de taxes sur 300 euros de produits, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Je peux te dire que je l'ai senti passer, hein. Et si tu ramènes dans tes bagages à la suite d'un voyage en métropole, tu as aussi taxé. Alors déjà, les voyages en métropole en ce moment avec le Covid, chaud. Là, ça va finir par se lever, mais
Mais ces derniers temps, chaud. Et non, alors non, en l'occurrence, je ne suis pas taxé, mais par contre, il y a certains produits, notamment les bombes de peinture que je ne peux pas ramener. Mine de rien, ça pèse dans les bagages et on voyage rarement léger avec ma chérie, malheureusement. Ce qui est une erreur, hein. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Excuse-moi, j'ai un peu bloqué. J'ai un peu bugué. Euh, et puis encore faut-il qu'on aille parce que voilà, on aime bien bouger, mais on n'aime pas forcément pour rester dans les grandes villes. Donc avoir un Games Workshop à proximité à la fin du voyage, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, Games Workshop ou autre chose là, du coup, c'est vrai que je pourrais peut-être me diversifier si je fais ça. Mais le problème, c'est que c'est vrai sur tout en fait. C'est-à-dire que là, je te parle des produits Games Workshop, mais c'est aussi vrai malheureusement sur beaucoup d'autres produits que tu fais importer à La Réunion. Et c'est juste ultra chiant, quoi. Si tu vas là-bas dans ta famille, fais livrer les trucs chez eux. Pas idiot ça. Pas idiot du tout. Et là, pareil, hein, pour l'instant, là, avec le Covid, je fais rien livrer parce que là, je sais que cet été, je vais pouvoir y aller. Mais sinon, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir y retourner la prochaine fois. Et puis encore, voilà, et puis c'est vrai que autant sur un colis, je peux le faire, mais j'ai tendance quand même à commander pas mal. Je m'en voudrais d'encombrer leur truc. Quoi que ce soit. Puis parfois, il y a des trucs que j'ai besoin un peu en urgence, quoi. Par exemple, je me rends compte que bah, j'ai un pot qu'à sécher ou bah, j'ai pas envie d'attendre 6 mois pour le récupérer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais pour les pots de peinture, là, je pense que j'ai trouvé une solution alternative. J'ai un détaillant alors dans le nord de l'île qui livre gratuitement sur toute l'île. Enfin, gratuitement si tu prends plus de 30 ou 50 euros d'achat, je sais plus. Et du coup, bah, les peintures, maintenant, c'est chez lui que je les commande. Et même les figurines quand je peux, parce que il revend aussi. Il fait aussi revendeur de figues. Donc du coup, là, j'ai pas à me taper l'octroi de mer. Et bah, c'est assez intéressant. Si tu envoies un colis de la France vers la Réunion, tu paies des taxes. Oui, ah bah, de toute façon, tu paies déjà le coût de l'envoi. C'est très très cher. J'avais regardé un petit peu combien ça coûtait. Par exemple, pour un colis de 3 kilos, à peu près, tu as payé une cinquantaine d'euros l'envoi du colis. À peu près, hein, je j'ai pas les tarifs exacts. Du coup, on va peut-être éclaircir un petit peu notre bleu. Non, ce qui me fait chier le plus dans les peintures citadelles, c'est ça. C'est ça. C'est ces peaux débiles. Je ne sais pas qui chez Citadel a eu l'idée de dire, eh venez, on fait des peaux qui se referment mal et oui, la moitié de la peinture qui sèche sur le couvercle. Mais ce mec-là, il faut le virer. C'est un dangereux psychopathe. Franchement, c'est ce qui me saoule le plus.
en global sur les pots citadelles. Ou c'est de l'obsolescence programmée. Ouais, il y a possibilité aussi que ce soit ça, parce qu'on a vraiment l'impression que les pots, ils ont été conçus pour pouvoir sécher plus rapidement. Genius. Absolute genius. Bon, je crois que je vais m'arrêter pour ce soir. Moi, après la peinture qui émule peut être enlevée. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est un truc à faire. En plus, à La Réunion, il fait particulièrement chaud, particulièrement. C'est des conditions quand même qui sont un peu extrêmes pour la peinture. Faut le faire très régulièrement. Et je t'avoue que j'ai ni l'organisation, ni le temps, ni l'envie de le faire. Mais oui, 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 dans l'absolu, tu as raison, ça peut être fait. Hop. Sinon, achète des pots pipettes vides et transfère-les-y ta peinture. Pareil, j'y pense, je suis en train d'y réfléchir. Mais clairement, ça, c'est pas une mauvaise idée. C'est vrai que. Et je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça. Il y a beaucoup de peintres tout court d'ailleurs, hein, pas seulement des peintres youtubeurs, mais peintres qui font ça. D'acheter des pots pipettes. En plus, ça, c'est vrai que tu peux trouver ça même sur des sites un peu à la con, pour pas cher. Pas besoin de payer, de raquer 50 000 $ pour tes pots pipettes. Et franchement, il commence à péter, hein. Bon, allez, moi je vais m'arrêter ici pour ce soir. Je commence à avoir un poil mal au dos. J'avais pas relevé suffisamment le dossier de mon siège. Mais clairement, on commence à avoir une belle base sur celui-là. Il faudra pousser les éclaircissements sur la capuche et la ceinture. Mais non, non, il a un petit flow. Il commence à avoir un petit flow. On a plein de petits détails, il a plein de petites merdes. Je sais pas trop ce qui est censé être représenté. On verra ça plus tard. Hop, on rebouche ça. Tac, tac. Voilà. Et puis bah moi je vais vous dire au revoir, hein. Donc bah du coup pour YouTube j'espère que sa petite rediff de live vous aura plu. Je suis plutôt content. Et puis bah n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Ah merci Tupad pour le follow. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bah bienvenue chez les loulous. C'est super sympa à toi. Et donc bah du coup n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire si ça vous a plu. Et moi je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Salut, bye bye. Ok, ça c'est bon.